Bonjour, je m'appelle Benoît Duriveau, j'ai 52 ans, je suis mytiliculteur. Sur nos bouchots, on a deux techniques en fait d'élevage. Il y a la technique des piquets, les alignements qu'on appelle le bouchot, et les moules sur filière qui sont, elles, en pleine mer. Donc ce que l'on fait, on a trois grandes étapes. D'abord, il faut préparer les concessions. Après, évidemment, on vient y mettre les bébés moules, qu'on appelle les naissins, donc les larves. Charente-Maritime, Pays de Loire, on a cette chance-là, c'est que le captage est naturel. Dès le mois de juin jusqu'au mois de septembre, on garnit, c'est-à-dire qu'on sème en même temps que l'on récolte. C'est des moissons, mais qui durent 4 à 6 mois. Donc une journée type comme ce matin, par exemple, eh bien, on a pris la météo, on a regardé dans quelle zone on pouvait aller travailler par rapport au coefficient de marée. On est parti, on a récolté des moules sur le bateau, on a en ce moment posé des bébés moules, qu'on appelle des naissins, sur les pieux pour l'année prochaine. On a lavé les moules, on décharge les moules et après, généralement, c'est une partie papier, traçabilité, suivi des commandes. En hiver, puisque c'est un métier saisonnier, là nous allons nous occuper de la propriété, on va changer les piquets qui sont usagés. Ce que je préfère, c'est de me lever avec la lune qui se couche et le soleil qui se lève. C'est d'avoir un bureau à perte de vue, mais d'être un peu mon propre patron. On peut décider de ce qu'on fait et on a vraiment cette capacité à agir sur notre quotidien. Il faut du courage, c'est un métier qui est physique quand même s'il y a beaucoup d'outils qui nous permettent d'être moins physiques. Il faut de la persévérance, beaucoup de lucidité, donc ça en fait 3. Et puis après, je rajouterai un 4e qui est au-dessus de tout, c'est la passion, sans lequel on ne peut rien faire. C'est de ne jamais abdiquer parce qu'il y a toujours à un moment donné quelque chose qui fera qu'on ne pourra pas avancer. Et le conseil, c'est ça, c'est d'être humble par rapport à la nature et en face, si on applique ça, eh bien on a d'énormes récompenses, c'est de pouvoir continuer.